Bonjour à tous, hello hello, comment allez-vous aujourd'hui les amis? Je vous retrouve et je suis ravie de vous retrouver pour terminer les 3 signes de feu. Voilà, bien orangé, bien orange, bien enflammé, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Bah écoutez, on va faire ça dans cet ordre-là. Si vous le voulez bien, bah, c'est ce qu'on me dit. Allez, go, c'est parti. Merci à toutes les personnes qui mettent un pouce et des likes, qui encouragent la chaîne Nadia Oracle. Un grand merci à vous. Ceux aussi qui me font des coucous, les nouvelles personnes, bah, des gros bisous à vous tous, à vous toutes. Bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis bah ouais, c'est bien la solidarité, l'humanité, et puis de s'encourager aussi les uns les autres. Donc et ben c'est parti, on va découvrir ensemble la tonalité du mois de juin pour vous les béliers. Quels sont les messages que vous allez utiliser ou pas. À vous de voir si ça correspond à votre situation. Peut-être aussi que vous serez ascendant bélier. Bélier, ascendant bélier, c'est possible aussi. Et puis peut-être que c'est juste votre ascendant qui va vous parler, bélier. Et peut-être aussi la lune en bélier. Voilà. Allez, on y va. On va regarder déjà avec les clés du destin. Ok. Quel temps avez-vous par chez vous là? Nous aujourd'hui c'était un petit peu couvert, beaucoup couvert ce matin en Bretagne. Et puis là on va finir la journée ensoleillée avec de la chaleur, du soleil. Donc non, stop, la pluie a cessé, s'est arrêtée, donc super. J'espère que c'est pareil, le temps s'améliore de votre côté, chez vous, par chez vous, où que vous soyez, où que vous viviez. Et puis s'il ne s'améliore pas, bah heureusement, on ne fait pas la météo. Accueillons, patientons, l'été arrive, et puis il sera comme il sera. De toute façon, on ne va pas commander les nuages, les ceci, les cela. Heureusement que là-dessus, on ne contrôle rien, on ne gère rien. L'été pour ceux qui n'ont pas du tout beaucoup de chaleur en ce moment, qui ont du vent, de la pluie, qui passe par tous les temps. Voilà, l'été. Alors bon, je ne vais pas vous faire Madame Météo, il fera beau, il fera chaud, bah, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas que peut-être cet été, vous puissiez aller, soyez peut-être plus léger cet été, plus de légèreté dans votre état d'esprit. On vous dit que c'est maintenant. Bon, oui, vous allez me dire, bah ouais, mais bon, le temps, t'as vu, Nadia, c'est pas chouette. Ouais, bon, bah ouais, ok, c'est comme ça, ça vient, ça va, ça part, ça revient. Bon, des fois, dans la même journée, parfois, ça dépend des endroits où nous nous situons, on peut avoir les deux, trois vêtements dans la même journée. Le maillot de bain, l'anorak, l'écharpe. Et le t-shirt, le pull col roulé. Bon, bref. C'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? C'est maintenant, au mois de juin, votre démarrage pour commencer quelque chose, entamer quelque chose, débuter quelque chose. Est-ce que peut-être c'est au mois de juin que vous allez décrocher, alors non, peut-être pas la loterie, mais ne serait-ce qu'un travail, ou ne serait-ce que ouvrir votre boîte, votre entreprise, tout simplement, vous mettre à votre compte, pourquoi pas. C'est peut-être maintenant que vous allez vous libérer de quelque chose au mois de juin. Voilà, vous voulez couper avec quelqu'un, vous voulez couper avec une situation, vous voulez couper avec une atmosphère qui vous convient plus, c'est plus assez chaud, c'est frileux, c'est froid, c'est frigorifié, donc il y a peut-être des séparations dans l'air au mois de juin, cet été, ouais, c'est quand même la saison de l'été, bientôt, le solstice d'été, c'est quoi, le 21 juin, le jour de la Saint-Jean. Peut-être que vous allez être plus joyeux aussi au mois de juin. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Peut-être que vous allez vous installer ailleurs. Alors évidemment, quand on commence à 9, à 0 ailleurs, bah forcément,
c'est maintenant et c'est pas demain, c'est pas hier, on vit plus dans le passé, on se projette pas dans l'avenir, on ose avancer, on ose commencer et c'est là. Et peut-être aussi qu'il faut peut-être vous réapproprier l'énergie du moment présent. Il faut peut-être essayer de ne pas trop tergiverser, pas trop ruminer, pas trop, ni trop en arrière, ni trop en avant, ni trop se projeter. Il faut peut-être faire, comme je dis souvent aux gens, même pour moi, hein, je le fais aussi pour moi, c'est en a cappella, comme je dis, ben voilà, on a tous des projets, on a tous des rêves, des désirs, des souhaits, ils vont se réaliser ou pas. C'est aussi l'année 2024 et puis c'est les années à venir aussi, plus ou moins, avec beaucoup de... Ça va balancer, ça va beaucoup encore mouver, bouger, stagner. Alors voilà, c'est peut-être maintenant que vous allez amorcer un changement, quel qu'il soit, et c'est peut-être maintenant qu'il faut prendre le coche, c'est peut-être maintenant qu'il faut avoir ce déclic. Alors c'est peut-être aussi concernant votre santé, pourquoi pas, vous allez peut-être avoir une idée, un déclic. En tout cas, ça va être l'été, ça va être chaud dans votre situation. Alors chaud, si vous étiez en indécision, si vous étiez dans le doute, là, à un moment donné, la chaleur de l'été, ça nous permet de passer à l'action. On est quand même plus vigoureux, on est plus dynamique, on est plus, voilà, on est plus dans un état d'esprit. Oui, comment dire? Oui, on stagne moins, on bouge davantage. Regardez, observez les gens, en règle générale, l'été, les gens, ils ont plus le sourire, ils sont plus ouverts. Donc vous allez peut-être avoir cet élan d'ouverture au changement, quel qu'il soit, que vous l'ayez demandé ou que ce soit la vie qui vous pousse en avant. Donc c'est peut-être ça aussi, vous allez peut-être vous pousser en avant. Allez, on va regarder. Et en deck, qu'est-ce que nous avions? Amour. Regardez, en deck, on a un joli cœur florissant, joli cœur florissant. Donc, ouais, il y a une belle récolte là. En plus, regardez, exactement, on est ton pour ton sur ton, on est vraiment dans ce cheminement. Donc voilà, vous avez peut-être décidé d'arrêter cette solitude, d'arrêter cet enfermement. Vous allez décider de vous rouvrir à la vie, rouvrir à l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Vous allez peut-être décider de vous aimer différemment, changer votre garde-robe, votre nourriture, façon de vous alimenter, peut-être un programme de soins, de sport, je ne sais pas. Voilà, c'est l'idée générale en tout cas de chaleur, de gaieté, de joie pour vous les béliers. Et peut-être des rencontres aussi. Peut-être aussi découvrir des nouvelles ressources que vous aviez au fond de vous, que vous aviez mis de côté, ou peut-être que vous n'aviez pas conscience auparavant, et que là, waouh, je vous disais tout à l'heure, on vous disait des déclics. Ça va s'illuminer, ça va tomber, ça va fuser, ça va... Mais pourquoi y ai-je pas pensé avant? Peut-être. Alors, une femme qui tient une pièce de monnaie, ok. Ouais, il y a de la... Il va y avoir, dans la matière, il va y avoir des ressources, il va y avoir des trésors, alors que ce soit en idée dans vos pensées, que après vous allez vouloir exploiter, explorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, il y a de l'abondance, hein. On vous le disait tout à l'heure, de la récolte. Que ce soit dans vos idées, dans des nouveaux projets. Voilà, une femme qui tient une pièce de monnaie, peut-être même peut-être certains héritages, hein. Peut-être une grand-mère va vous donner son legs, voilà, elle va peut-être partir ou elle est peut-être, voilà, et elle a fait son testament. Bon, c'est comme ça, hein. Il y a des départs et des arrivées, il y a des naissances, il y a des morts, c'est la vie, hein. Ça a toujours existé et pour l'instant, ça existe encore. Et corne d'abondance, il y a... et on a quoi en dos de deck? Famille heureuse.
on a peut-être des naissances, on a peut-être un décès, un départ de la maladie, on a peut-être un partage, un héritage familial, corne d'abondance, on a peut-être aussi, c'est peut-être vous qui allez recouvrer votre santé parce que là, ça fait référence au denier, au pentacle dans le tarot de Marseille, comme si c'était la reine de pentacle. Peut-être que aussi vous allez retrouver votre liberté, votre santé, votre autonomie. On a le chat là qui est à côté, qui nous parle de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Peut-être aussi un partage d'un bien, d'une maison, un divorce, une séparation. Et là, ça va se produire là, cet été, maintenant. Et peut-être aussi des belles rencontres spirituelles. Voilà, vous allez peut-être ouvrir votre cœur, vous joindre à d'autres personnes dans un groupement, vous réunir à d'autres personnes, un atelier de développement personnel. Vous allez vous reconnaître, vous allez, vous allez être reconnu par d'autres personnes. Donc on a quand même une ouverture de cœur, on a quand même de l'amour, des belles intentions, des belles attentions. C'est très, très joyeux, très florissant. C'est très harmonieux. On a de la couleur là, on a toutes les couleurs là, on en a là aussi. Plein de choses qui s'ouvrent, hein. Plein de choses. Voilà, ah, puis derrière, regardez, métamorphose. Vous allez déployer vos ailes, vous allez vouloir vous ouvrir à quelque chose de merveilleux, d'harmonieux. On va continuer avec corne d'abondance. Vous allez récolter ce que vous avez semé cet été. La plupart d'entre vous, les béliers. Peut-être aussi des réconciliations avec des membres de votre famille. Si c'est la famille heureuse, ou peut-être si c'est pas une naissance, si c'est pas agrandir votre famille, voilà, si vous êtes au complet, on va dire comme ça. Peut-être que quelqu'un, vous connaissez quelqu'un au loin, et la distance kilométrique vous a séparés. Et là, peut-être que cet été, il y a des retrouvailles, il y a un partage émotionnel dans le cœur. Le cœur va être vibrant, va être dans la joie, voilà, vous allez vous apercevoir que même si les kilomètres vous ont séparés, les années peut-être vous ont séparés, qu'en fin de compte, il n'y a rien qui vous a séparés. Et peut-être qu'il y a des retrouvailles, main dans la main, voilà, vous allez avoir un cœur plus serein cet été, les béliers. Nourrissez la confiance en vous, faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance que rien n'est acquis et que s'il y a eu des déboires, des imprévus, des choses qui ont stagné, que vous avez cru que ça n'allait pas changer, eh bien il y a une évolution. Il y a une évolution pour vous cet été, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Respectez-vous, respectez-vous. Ne remuez pas le fond du chaudron, ne restez pas à bouder sur des échecs, sur les échecs du passé, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui n'a pas marché. N'allez pas remuer... n'allez pas chercher, racler le fond de la casserole. Si c'est brûlé, le fond de la casserole, mangez ce qu'il y a dans la casserole, ce qui est bon, et c'est tout. Gardez que le meilleur, gardez que le bon. Mais n'allez pas remuer le fond du chaudron, le fond. Vous voyez, je vois comme une casserole, vous avez fait un laitage, une bouillie, je ne sais quoi. Bref, c'est ce qu'on faisait, ou nos mamans, nos grands-mères nous faisaient à l'époque. Pour les gens qui ont dépassé les 20 ans, et peut-être, pourquoi pas, hein, peut-être que votre grand-mère vous a fait des bouillies, des laitages, des smoules, des tapiokas, et si la casserole n'était pas ajustée, eh bien, ça prenait au fond, ou si on oubliait de remuer, ça prenait au fond. Bah, c'est pas bon le fond du chaudron, le fond de la casserole, quoi, c'est brûlé, c'est calciné, mangez en surface, mais n'allez pas chercher ce qui est en profondeur, quoi, voilà, ça va vous faire remonter vos peurs, vos stress, vos angoisses, ça va vous turlupiner pour rien du tout en fait. Et le passé, vous ne pourrez pas le changer, vous ne pourrez pas récupérer l'énergie du passé, vous ne pourrez pas récupérer les années entre guillemets perdues, elles sont parties. Profitez du moment présent les amis.
Voilà, donc revenez dans la confiance en vous, confiance en la vie, que oui, il peut y avoir des réconciliations avec le temps, oui, il peut y avoir des miracles, on peut appeler ça des miracles, on peut les nommer des miracles. Donc ne remuez pas le fond du chaudron, c'est pas la peine. Qui c'est qui a fait mieux, qui c'est qui a fait pire? Vous allez vous embêter inutilement, on vous dit, inutilement. Ça va vous faire prendre des kilos en plus superflus, donc c'est pas la peine. Femme qui tient une pièce de monnaie, il y a aussi là des femmes qui me regardaient, que vous soyez une femme d'ailleurs ou même un homme, vous avez une valeur. On nous parlait de respect tout à l'heure. Vous avez une valeur, ou cette personne a une valeur pour vous. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être votre sœur, votre mère, votre fille, même votre fils avec une énergie plus yin, ou votre fils. Voilà, en tout cas, moi je ressens quelque chose de maternant, de protecteur. Oui, on est quand même dans l'amour. Hein. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé particulièrement. À vous de voir les amis, mais il y a une belle récolte. On nous parle de cornes d'abondance donc et de famille heureuse. Au final, ça va bien se terminer et probablement cet été. C'est ce que je vous souhaite les amis. Alors, on a un message de la lunologie. Bah écoutez, on va garder celui-ci, parce que franchement, c'est pas la peine d'aller plus loin avec la lunologie. La chance est avec vous. La chance va vous sourire cet été, les béliers. Logiquement, ascendant bélier ou lunaire en bélier. Si ça ne correspond pas à votre situation actuelle ou à venir, ou passé, allez, moi je vous inviterai à aller voir aussi les guidances de votre ascendant et de votre lune en vierge, en bélier, pardon. Pourquoi je pense aux vierges, je ne sais pas. Je ne sais pas, alors que les vierges, je les ai déjà fait. Bon, il y a peut-être une vierge qui pense à moi, j'en sais rien. Alors, on a un stop, on a un feu rouge, on a une séparation au niveau de la sphère sentimentale, amoureuse. On a un petit poussin, on a de la fragilité qui vient de tomber. Si je mettais l'image à l'endroit. Ok. Le stop. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui va s'arrêter. Alors, si quelque chose s'arrête ou c'est déjà arrêté et qu'il y a une éventuelle réparation, réconciliation, retour pour votre situation relationnelle, affective, sentimentale, amoureuse, que ce soit un lien de parenté ou un lien amical ou un lien sentimental, vivez ce que vous avez à vivre en toute authenticité. À bas les masques. Voilà, si vous avez peut-être des choses à exprimer, eh bien dites peut-être ce que vous avez sur le cœur. Sans vous emporter les béliers. Attention, hein, parce que la planète Mars avec vous, ouïe, 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 vous êtes quand même un signe de feu. Et lorsque vous démarrez, c'est au quart de tour. Hop, 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 on se pose, hein, on se pose. On ne se fait pas brinque-baller par nos émotions. Hein. Entre guillemets, c'est un peu comme les ruminations mentales. C'est plus elles qui doivent mener la danse, c'est votre âme, c'est votre cœur. Et n'oubliez pas votre cœur. Attention, bobo, les amis. Hein. Fragilité, on nous parle de fragilité. Bon, et regardez en dos de deck ce que nous avons. Encore la chance. Alors, où il y a une séparation et c'est une opportunité, on vous dit que c'est un cadeau, c'est une chance. Profitez de cet arrêt, de cette relation. Voilà. Peut-être, voilà, elle a fait sa durée, hein, cette relation s'est terminée, se termine cet été, c'est maintenant que ça se termine, peut-être là au mois de juin ou dans l'été, voilà, ça va stopper, ça va s'arrêter. Et cette séparation, on vous dit que c'est une chance, ok? Parce que là, chacun est sincère, à bas les masques.
Et puis parce que cette relation était peut-être fragile. Ou alors c'est parce que vous, ça vous a fragilisé cette relation. Ça vous a embêté. Il y a des choses à dire. Et on a quand même 2 fois la chance. Donc prenez-le comme un cadeau, comme une opportunité à saisir, comme une porte qui se ferme. En général, il y a souvent une porte qui s'ouvre. C'est comme un chemin qu'on a loupé, un chemin qu'on a expérimenté. Forcément, à un moment donné, si on arrive au bout d'une issue, si on ne peut plus aller plus loin, bah, où on fait marche arrière et on prend l'autre chemin qu'on avait peut-être pensé avant et qu'on n'a pas osé emprunter, bah, prenez l'autre chemin. Maintenant, voilà, on vous a dit tout à l'heure, c'est maintenant les amis. Ok? Alors, on va prendre un petit message des contes merveilleux. Oh bah là, il y en a 2. Direct, hein. Casse-noisette. L'amitié est précieuse, quelle qu'en soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Vous avez besoin, puisque vous êtes fragilisé, fragile, vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui vous a heurté, il y a eu des conflits, il y a eu des épreuves, il y a eu des blessures, vous avez été blessé par des maux physiques, psychiques, émotionnels. Bref, vous avez été déçu, frustré, en colère, que sais-je encore. Si vous avez des amis sincères à côté de vous, n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander de l'aide et ils sont là pour vous aider. C'est très important d'avoir au moins 1 ou 2 amis. Si vous en avez plus, mon Dieu, tant mieux, hein, avec la famille heureuse, n'hésitez pas. Si ce n'est pas le cas, faites-vous aider peut-être par, je le répéterai jamais assez, mais parfois orgueilleusement on se dit non, on n'a pas besoin d'aide, j'en ai pas besoin, j'y arriverai tout seul, j'y arriverai toute seule. À un moment donné, on peut faire des choses seules et à un moment donné, écoutons nos besoins. Nous avons besoin d'être guidés, aidés, assistés, soutenus. Voilà, c'est pas toujours évident si la famille est au loin, si la famille est dysfonctionnelle, s'il y a eu des conflits, si c'est conflictuel. Bref, des thérapeutes sont là, des médiums, des médecins, des kinés, des ostéopathes, que sais-je, des masseurs. Bref, qui vous voulez, choisissez qui vous voulez, du moment que c'est avec le cœur. Voilà, ne restez pas dans l'isolement et à vous dire que tout passera. Il y a des choses pour que ça aille plus vite, la guérison. Parfois, on a besoin d'un petit coup de main, d'un coup de pouce. C'est comme, vous voyez, imaginez une machine à laver qui est en panne. Bon, vous êtes une femme ou un homme, peu importe votre force physique, et c'est une machine qui fait 10 kilos. Vous avez 3 étages pour la descendre. Bon, là, j'extrapole. Mais à un moment donné, c'est quand même bien le soutien d'un voisin, peut-être. Même s'il n'y a pas de famille ou d'enfants autour de vous. Un voisin peut vous venir en aide. Vous voyez, genre, je vous donne cet exemple. Pourquoi je vous donne ça? Parce qu'on me dit de vous donner cet exemple. La petite sirène. Un appel au large t'est lancé. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort. Chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Bon, je sais que c'est à l'envers avec cette caméra, mais c'est la petite sirène. Donc, il y a bien une envie de découvrir, de partir, de retrouver quelqu'un peut-être. Il y a bien cette envie de prendre le large. On a la mer ici, hein. Profitez, même si vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers ou de temps pour partir en vacances, ne serait-ce qu'une journée, 2 jours, vous allez voir, vous allez vous sentir, ça va vous faire, oh là là, grand bien vous fasse, quoi, les amis, d'accord? Parce qu'en plus, vous êtes fragile, donc vous en avez besoin. Vous avez vécu moult difficultés, vous en avez besoin de vous retirer, de prendre soin de vous. On va terminer avec Monsieur le Tarot, le Rider-Waite. Allez, des messages pour vous, les béliers. 8 de bâton. Ce que vous décidez, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Si vous demandez, priez, vos souhaits vont se réaliser.
ou votre situation en tout cas va prendre un nouvel élan, une nouvelle dynamique. Le 8 de bâton, c'est quelque chose que c'est inévitable, que ce soit une séparation, que ce soit des retrouvailles, que ce soit un nouveau comportement de vie, un nouveau lieu de vie, les choses vont s'accélérer, on vous dit. Voilà, avec le 8 de bâton. On ne peut rien retenir avec le 8 de bâton. Et là, on a l'empereur. Oui, oui, l'empereur, vous allez reprendre comme cette femme qui tient une pièce de monnaie, vous allez reprendre votre autonomie, votre liberté. Vous allez décider. C'est vous qui allez décider. Vous et personne d'autre. Même quand bien même vous fassiez aider ou que vous fassiez aider par un conseil, un soutien, un ami, un voisin, de la famille ou pas. Ouais, voilà. On a le valet d'épée. Vous voyez, on voit quelqu'un qui prend la fuite ou qui décide de partir brusquement. Voilà, il y a une idée là comme ça. Bon, je sais ce que je veux maintenant, je sais pas où je vais, je sais pas comment je vais faire, mais voilà, il y a un déclic. Moi, c'est le déclic que je pensais du démarrage. Et là, effectivement, on a une reine d'épée. Vos idées vont être plus claires. Voilà, c'est décidé quoi. Vous allez mener votre barque. C'est vous qui allez mener votre barque. Vous allez avoir ce fort désir là, avec ce 8 de baguette. Vous allez repasser à l'action. Vous allez vouloir que les choses bougent expressément et vivement. Et vous savez ce que vous voulez. C'est maintenant. Vous savez vraiment ce que vous voulez avec la reine d'épée. Voilà, vos idées vont être claires cet été, les béliers. Et vous y allez, hein. Vous foncez, vous avez un projet, il est structuré, ben oui, on a Sacha, j'ai remonté la caméra pourtant, mais bon, voilà, c'est pas grave. Oui, coucou Sacha. Sacha a fini sa sieste. Donc là, avec l'empereur, c'est carré, c'est droit. Mais en même temps, si vos idées sont bonnes, sont saines, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez prendre les décisions qui s'imposent avec la reine d'épée, l'empereur. Alors là, peut-être aussi, on a aussi peut-être un couple qui se sépare. Hein, avec l'empereur et une reine d'épée. Et le valet d'épée. Là, on a peut-être quelqu'un qui a envie de prendre la fuite, qui a envie de prendre la tangente, qui a envie de prendre l'air. Peut-être aussi. Hein. Alors, sans peut-être pour autant vous séparer définitivement, il y a peut-être besoin de prendre du recul, de prendre un temps pour soi, pour se poser, pour réfléchir avant d'agir. C'est peut-être ce qu'on vient de vous dire là. C'est peut-être le message à entendre là. C'est peut-être ne pas rester fixé, positionné là, camper sur vos positions. Hein. Avant d'agir, de partir, voilà, ayez ce discernement de la reine d'épée, que vos idées soient bien claires, voilà, que vous arriviez aussi à vous exprimer, à dire les choses, Et puis, il y a peut-être aussi des retrouvailles, voilà, il y a peut-être, voilà, l'un ou l'autre, vous allez peut-être vous retrouver. Aussi, c'est possible. Et si ça se fait, ça va se faire brusquement. Ça va se faire rapidement avec le 8 de baguette. Bah oui, on a le chariot en dos de deck. Hein. Donc on a bien quelqu'un qui est déterminé à avancer et à aller de l'avant. Voilà, c'est fini de vivre dans la fragilité, dans le doute, l'indécision. Vous avancez au mois de juin. Vous avancez clairement. Voilà les amis. Et de la chance en plus. Hein. Vous avez de la chance. Donc saisissez cette chance. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite d'être bien déterminés dans vos projets, beaucoup de chance pour ce mois de juin et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup les amis béliers, à bientôt pour les deux autres signes scorpion et les lions. Merci, au revoir, prenez soin de vous, au revoir, merci beaucoup.